De violents orages ont frappé une large partie est du pays cette nuit. Une personne est décédée et 6 autres ont été blessés. Fortes rafales de vent accompagnées de pluie diluvienne et de grêle. Partout, des interventions de pompiers se sont multipliées, comme en Savoie, où cela s'est joué à quelques secondes pour les 5 passagers d'une voiture. Antoine Bourdarias et nos équipes sur le terrain. Le choc a été d'une extrême violence. Sur ces images, 2 arbres viennent tout juste de s'abattre sur cette voiture. On reste calme, on reste loin et les pompiers arrivent. Ces automobilistes apportent leur aide en attendant l'arrivée des pompiers, obligés de tronçonner les arbres pour dégager le véhicule. Les 5 passagers ont tous été transportés à l'hôpital d'Albertville. 2 d'entre eux sont grièvement blessés. Hier après-midi et en début de soirée, de violents orages accompagnés d'averses de grêle ont traversé le centre et l'est de la France. Dans l'Allier, cet arbre, déraciné par la force du vent sur le terrain d'un éleveur. Aucune de ses brebis ne manque à l'appel ce matin, mais la tempête a provoqué de sérieux dégâts dans sa ferme. Il va falloir reconstruire, déjà faire passer les assurances. C'est impressionnant, toujours. C'était très impressionnant, oui, on aurait dit un rouleau compresseur un peu qui arrivait sur nous. À quelques kilomètres de là, à Servilly, les pompiers enchaînent les interventions. Comme près de 200 foyers dans les environs, Martine n'a plus d'électricité chez elle. Elle nous décrit une tempête très violente, arrivée en quelques instants. Ça a été tellement vite qu'on n'a pas réussi à faire quoi que ce soit. Les volets ont resté ouverts, les voisines, les volets ont été impactés par la grêle. Les barres de fer ont été tordues par le vent, la force du vent. Scène similaire dans le Jura, à Chaumergy. Ici, les rafales ont abîmé les toits de plusieurs maisons. Alors les pompiers s'activent pour bâcher ce qui peut l'être, avant le retour de la pluie. Il ne pleut pas, donc on ne prend pas l'eau. Mais cet après-midi, ils annoncent de la pluie. On espère que ça va être bâché avant. Et voilà, qu'on a appelé les assurances ce matin. Ils nous ont dit de rien toucher. Le réseau ferroviaire, lui, reste perturbé après ces intempéries. Près de la gare de Lépin-le-Lac en Savoie, 2 arbres de 30 mètres de haut sont tombés sur les voies. Plusieurs câbles et caténaires ont été arrachés. La ligne Chambéry-Lyon restera fermée pendant au moins plusieurs jours. Des intempéries qui ont également touché les Bouches-du-Rhône. Record de précipitations pour un mois de juillet. Et là aussi, de très fortes rafales qui ont frappé la commune de Miramas. Aucun blessé n'est à déplorer, mais des dégâts matériels, des arbres et des tuiles arrachées. Le phénomène a été rapide, mais très impressionnant. Charline Hurel, Juliette Coulet et Philippe Fontalba. Les habitants n'en reviennent toujours pas ce matin à Miramas. Un orage d'une violence inouïe. En seulement 3 minutes, le plafond s'est effondré dans cet appartement. Les enfants ont été réveillés, ma femme a été réveillée, oui, est sortie du lit au bon moment, juste à temps. Aucune chambre n'est épargnée. Le plafond ici menace toujours de s'effondrer. Didier était au travail. Il a eu très peur pour sa femme. Elle est partie à temps et mes enfants, mes grands étaient là pour la soutenir, heureusement, parce qu'elle était en panique totale, voilà, quoi. Quand je vois l'état de la maison, je me dis qu'il aurait pu se passer quelque chose de plus grave. On est en plein dedans. L'orage s'est déclaré à 3 h du matin, avec d'abord cette pluie impressionnante, puis des rafales à plus de 100 km/h. Oh, les voitures neuves, elles ont pris tarif. Ce matin, les habitants découvrent la toiture de ce concessionnaire effondré sur les voitures. Ça a tout tendu. La frayeur partagée par chaque habitant. Ça pouvait tellement qu'on ne voyait pas à 20 mètres, quoi. C'est bon, là, depuis que je suis là, c'est la première fois que je vois ça, quand même. Grillage au sol, tuiles arrachées, ou encore un trampoline envolé sur plusieurs mètres témoigne de la force du vent. Les containers de chantier, comme je vous ai dit, ils étaient au milieu de la route, quoi. La circulation était complètement bloquée. Alors que ça pèse lourd, non, ce genre de choses? Bon, je pense qu'on n'est pas loin des 2 tonnes. Chacun est à pied d'œuvre. De nombreux arbres déracinés doivent être déblayés.
Le souci de ce genre de phénomènes météo, c'est qu'ils sont imprévisibles, très localisés et qu'on ne sait pas exactement où les attendre. Le phénomène orageux n'a fait aucun blessé, mais une vingtaine de personnes ont été évacuées par précaution. Je vous le disais au début de ce journal, une personne est décédée en Saône-et-Loire. Un homme qui est tombé de son échelle alors qu'il intervenait sur son toit. En tout, les pompiers sont intervenus plus de 300 fois cette nuit dans le département. Faustine Magnéto et Loïc Germain sont allés constater les dégâts du côté d'Ouroux-sur-Saône et de Saint-Cyr. Face à la violence des rafales, les toitures n'ont pas résisté. Depuis ce matin, les missions de bâchage s'enchaînent pour ces pompiers. Mais le temps que les couvreurs, que les spécialistes viennent, ça permettra de faire déjà un premier travail. On retuile, on a quelques assèchements et dégagements de voie publique, après voilà, tronçonneuse, relayeuse. Hier, dans l'après-midi, de violents orages de grêle et des rafales jusqu'à 90 km/h frappent le département de la Saône-et-Loire. Conséquence, des arbres déracinés, des poteaux électriques hors d'usage et des habitants touchés. Le voisin de Jean-Paul tente de protéger son toit, mais chute mortellement de son échelle. Oui, c'est juste le toit de la maison là-bas. Il était au coin vers sa cheminée. Il n'a pas de sous-toiture, donc quand il pleut, il pleut chez lui, quoi. À mon avis, c'est ce qui l'a motivé à monter sur le toit. On se voyait, on a fait la fête des voisins ensemble. Voilà, on est triste quand même, quoi, parce que c'est un voisin. Hein. Dans un autre village, un homme de 75 ans a également chuté de son toit et se trouve dans un état grave. Geneviève, quant à elle, a tout juste eu le temps de se mettre à l'abri. Plusieurs branches là sont tombées sur le côté et sur la terrasse. Il y a eu des fois des bons coups de vent, mais à ce point, une telle violence, là j'avoue que c'est la première fois. Une première aussi pour cet habitant. En 48 ans passés ici, il n'avait jamais connu un tel déchaînement des éléments. On a vu 2 nuages chez nous, mais ils ont tourné, viré et ça a tombé comme ça. C'est des tuiles lourdes. Ça bouge pas normalement. Ça remonte pas le moral. La nuit était lourde. Pour l'heure, plus de 3000 foyers sont encore privés d'électricité. La Saône-et-Loire est toujours placée en vigilance jaune pour risque d'orage.